Bonjour et bienvenue pour une nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Cette fois-ci, je veux avoir un petit moment de partage, un moment de partage sur un psaume, l'un des psaumes les plus lus dans nos églises évangéliques, un psaume de louange à l'Éternel, bien sûr. D'ailleurs, ce psaume, c'est le psaume 136 que je pense tout le monde connaît, qui loue la miséricorde de l'Éternel. Dans ma Bible, on a donné un titre à ces psaumes. Le titre, c'est Miséricorde constante de l'Éternel. Voilà. Un psaume qui dit Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Donc, ce psaume reconnaît qu'il y a des dieux, mais l'Éternel serait le chef de tout ça, l'Éternel serait au-dessus de tout ça. Bon. Mais ce qui est important, ce que je vais vous faire remarquer là-dessus, c'est que ce psaume-là est complètement opposé à l'Évangile. Et c'est le psaume le plus dans les églises. Quand il y a un culte, on veut vraiment célébrer, eh bien on va célébrer, puis on va lire le psaume 136 qui dit louez les dieux des dieux, car sa miséricorde dura toujours. Il va me dire ensuite que c'est lui, l'Éternel, qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Et qu'est-ce qu'on répète? Car sa miséricorde durera toujours. Une miséricorde qui est capable d'exterminer tous les premiers-nés d'un peuple. Bien entendu, je n'ai pas de jugement à porter sur ce que fait l'Éternel, qui suis-je? L'Éternel fait ce qu'il veut, mais quand on nous dit que l'Éternel, dans sa miséricorde, aurait détruit tous les premiers-nés du peuple, personnellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre cette miséricorde. On dit, il a frappé tous les premiers-nés, il a frappé l'Égypte dans ses premiers-nés, car sa miséricorde dira toujours. Il fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dira toujours, à mes fautes à bras étendus, car sa miséricorde dira toujours. Alors, il dit aussi, c'est lui qui tua des rois puissants. Alors, on associe le verbe tuer avec la miséricorde. L'Éternel tue avec miséricorde. Hein? Et cette miséricorde, on peut se poser la question, où se trouvait cette miséricorde dans le jardin d'Éden lorsque, dans l'innocence de Ève et d'Adam, ils ont désobéi aux ordres de l'Éternel. Et ensuite, l'Éternel a condamné toute l'humanité qui va en venir des siècles après. Il les a condamnés à mort et à l'exclusion de la vie éternelle, mais on proclame aussi là, c'est la miséricorde. Vous savez, ce psaume-là, si nous voulons nous accorder le droit à la réflexion, le droit à la compréhension des choses, nous allons comprendre tout de suite, la miséricorde ne tue pas. Et l'Éternel lui-même, il disait, et dans un certain passage, il dit à son peuple, vous ne jetterez sur les pécheurs aucun regard de pitié, aucune miséricorde. Ils n'ont pas droit à la miséricorde. Mais là, on dit que l'Éternel a tué tous les premiers-nés d'Égypte avec miséricorde. Il vous laisse apprécier. C'est lui qui frappa l'Égypte dans son premier-né. On dit car sa miséricorde durera toujours. Maintenant, à chacun de trouver où placer la miséricorde. Cette miséricorde qui tue. Il dit aussi, et il précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge. On dit car sa miséricorde durera toujours. La miséricorde de l'Éternel va pousser Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux. On dit aussi, c'est lui qui frappa des rois, des grands rois. Verset 17. On dit car sa miséricorde dira toujours. Dans sa miséricorde, il a tué des grands rois. Hein? Qui tua des rois puissants, on dit car sa miséricorde dira toujours. Il a tué Sion, roi des Amoréens, on dit car sa miséricorde dira toujours. Voilà. Moi, ce qui me gêne dans tout ça, ce n'est pas de vouloir contester ce qui est écrit. Ce qui est écrit, il est écrit. On n'a pas à le contester. Hein? Mais nous avons les devoirs de comprendre. Quand nous lisons un psaume comme ça,
nous sommes à 1000 lieues, nous sommes extrêmement loin de l'évangile. Parce qu'en Jésus-Christ, la miséricorde pardonne. La miséricorde pardonne. Mais quand on nous dit que l'Éternel est miséricordieux parce qu'il a tué des rois puissants, il a tué des grands rois, on a été Sion, roi des Amoréens, Og, roi des Basans, hein, on dit qu'à sa miséricorde dira toujours. Est-ce que nous pouvons dire que ces psaumes-là, nous pouvons les lire et dire au nom de Jésus en tant que chrétiens? Jésus nous dit, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. L'Éternel dit qu'on ne jettera sur les pécheurs aucun regard de pitié. C'est œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure. Moi, comme je veux préciser, je ne suis pas là pour porter un jugement, mais je suis là pour dire, nous lisons des textes, on nous fait lire des textes et nous pousser à les comprendre à l'envers. Parce que si l'Éternel agissait avec miséricorde, il n'aurait pas tué tous les premiers d'Égypte. Tous les premiers-nés d'un peuple. Et pourquoi? Pourquoi les a-t-il tués? Parce que Pharaon avait désobéi. Pourquoi Pharaon avait-il désobéi? Parce que l'Éternel lui-même a eu soin d'endurcir les cœurs des pharaons pour l'empêcher d'obéir. Là, c'est une miséricorde qui piège. On en parlera dans un autre moment de partage. C'est aussi un sujet intéressant à aborder. Donc, il va piéger Pharaon, il va dire à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Mais il précise à Moïse, sachant bien que moi, l'Éternel, j'ai endurci les cœurs de Pharaon pour qu'il ne les laisse pas partir. Et comme il ne va pas les laisser partir, je vais exercer ma miséricorde. Ah oui, là je rigole, hein. Il va exercer la miséricorde et sa miséricorde va détruire tous les premiers-nés des pharaons parce que ces derniers n'avaient pas obéi à l'ordre de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même avait bloqué son cœur pour qu'il n'obéisse pas. Et alors, il a détruit tous les premiers-nés du peuple en disant que c'est la faute des pharaons. Si Pharaon avait obéi, il ne l'aurait pas fait. Mais si lui n'avait pas endurci le cœur des pharaons, Pharaon aurait obéi. Parce que s'il a pris le soin d'endurcir son cœur pour qu'il n'obéisse pas, c'est parce qu'il savait que Pharaon risquait d'obéir. Il y avait un risque que Pharaon obéisse, mais lui ne voulait pas qu'il obéisse. Voilà. Donc, c'est Psaume 136 qui loue la miséricorde de l'Éternel. Nous ne pouvons pas les placer dans le cadre de nos cultes si nous offrons un culte à Dieu le Père de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous dit, nous ne pouvons pas nous réjouir de la mort même de celui qui nous a fait du mal. Parce que Jésus-Christ nous dit, Jésus-Christ nous dit au contraire, il faut bénir celui qui nous maudisse. Alors, c'est Psaume 136. C'est Psaume 136 qui parle d'une miséricorde qui tue, d'une miséricorde qui piège. Piéger Pharaon pour qu'il n'obéisse pas. D'une miséricorde qui précipite Pharaon et son armée dans la mer Rouge. D'une miséricorde qui tue Sion, roi des Amoréens, qui tue Og, roi des Basans. Je laisse à chacun le droit d'apprécier, d'apprécier cette miséricorde-là, mais je dis seulement, lorsque nous lisons de tels textes, nous n'avons pas le droit d'invoquer le nom de Jésus à côté. Parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui peut entrer dans un culte adressé à Jésus et son Père. La miséricorde de Jésus-Christ a fait que même les gens, la miséricorde de Jésus-Christ a fait que même les gens qui l'ont tué, il ne les a pas maudits, il ne les a pas frappés. Là, je vois la miséricorde. Mais cette miséricorde qui détruit, qui piège, nous avons tous intérêt à nous en éloigner complètement. Jésus-Christ nous ordonne de pratiquer la miséricorde, mais pas une miséricorde qui agit dans la vengeance. La miséricorde ne se venge pas.
La miséricorde ne détruit pas. La miséricorde n'extermine pas. Jésus, nous, même si ces rois-là, c'était des ennemis, même si Pharaon était un ennemi parce qu'il maltraitait le peuple de l'Éternel, l'Éternel qui voulait absolument frapper Pharaon aurait pu le faire sans le piéger. Pour lui dire, bien, comme je veux frapper Pharaon, va aller lui demander de laisser aller mon peuple, mais j'ai endurci son cœur pour qu'il n'obéisse pas. Et à cause de sa désobéissance que moi j'ai provoquée, alors je vais détruire tous les premiers-nés du peuple. Je vais envoyer les plaies. Alors nous, chrétiens, nous proclamons car sa miséricorde dira toujours. Je vous en supplie, je dirai mon frère, ma sœur, vous qui aimez Jésus-Christ, vous qui avez été lavés dans le sang de Jésus, vous qui avez reçu Jésus comme sauveur et comme maître, vous qui voulez suivre Jésus, qui veut venir après Jésus dans la filiation de son Père, cessez de lire, cessez de vous nourrir de ces psaumes-là qui sera toujours comme du poison dans votre vie spirituelle. Glorifiez le nom du Père en aimant, en pardonnant, en exerçant la miséricorde. Mais il ne faut jamais, en aucun cas, vous réjouir de la destruction des autres. Vous réjouir de la perte des autres. Vous réjouir de la mort des autres. Et ces psaumes-là, c'est des psaumes de réjouissance pour ceux qui admettent que l'Éternel a bien fait, l'Éternel avait bien fait de piéger Pharaon et tuer tous les premiers-nés. C'est une miséricorde, mais cette forme de miséricorde-là ne correspond pas du tout à ce que Jésus-Christ appelle miséricorde. Voilà. Nous reviendrons une autre fois sur l'histoire de Pharaon qui est très intéressante aussi. Que la grâce et la paix du Christ vous accompagnent. Si vous voulez être alerté à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, eh bien, il faut vous abonner et liker. Donc, que la paix et la grâce du Christ soient sur vous.